Vendredi soir à Sao Paulo, au centre-ville, une salle de spectacle très animée. Une star est attendue. Ses fans sont déjà là. On la suit depuis le début, depuis ses premières vidéos. Je suis la première personne à lui avoir demandé un autographe. L'ambiance est très jeune et pour cause. Leur idole, c'est elle, Julia Silva, 10 ans. Elle est en train de se faire coiffer et maquiller avant de faire son entrée, tout en répondant à des interviews de journalistes qui ont son âge. Qui est-elle? Une youtubeuse au succès phénoménal. Alors, ça fait quoi d'arriver à 1 million de fans sur YouTube? Ça a été tellement rapide. Comment tout a commencé? Je ne m'en rends pas compte. C'est le top d'arriver à 1 million. C'est le rêve de tous les youtubeurs. Bisous les amis! Son million d'abonnés, Julia le doit à ça. En gros, elle raconte sa vie de petite fille. Elle joue et fait des démonstrations devant la caméra. E o engraçado é que você pode colocar outra coisinha. Dia eu coloquei uma Peppa aqui, gente. Une limousine l'attend pour l'emmener à la fête. Le temps pour nous de recueillir ses pensées. Salut! Tout le monde peut être à ma place. Il suffit de se battre pour ses rêves et ils peuvent se réaliser. 1 million d'abonnés. Ça veut dire beaucoup d'argent pour Julia. D'autant que dans ses vidéos, la fillette de 10 ans fait carrément de la pub. Hoje eu vou fazer o review dessa escova da Philips, porque aqui tá dizendo que você escreve e ela pega o desenho e coloca na massinha. La soirée est ultra médiatisée et évidemment entièrement sponsorisée par YouTube. Je suis très heureuse, merci, merci beaucoup. Le phénomène des enfants youtubeurs s'est emparé du pays il y a quelques mois. Le succès a été fulgurant. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à tenter leur chance sur Internet. Problème, les enfants ne sont pas seulement transformés en publicité ambulante. Certains tombent dans le trash. Notamment les jeunes chanteurs qui adoptent des codes qui ne sont pas vraiment de leur âge. Sexe, pognon et provocation. La polémique n'a pas tardé. Est-ce qu'un enfant peut danser et chanter comme un adulte? La question a suscité la polémique dans le pays cette semaine. Et les autorités ont lancé des enquêtes sur la légalité du phénomène. Olha, enquanto vocês estão falando mal, eu tô gastando dinheiro, ó. Des enfants qui jouent aux adultes. Les dérapages ne sont jamais loin. Dans une salle de sport de Sao Paulo, nous avons rendez-vous avec une autre youtubeuse, une autre enfant. C'est moi la Mousinha et je suis avec vous. Ana Clara, 10 ans, dit la Mousinha, la mini-muse. Sa spécialité, le fitness. 70 000 followers sur Internet. Elle s'entraîne 2 fois par semaine, coachée par papa, prof de sport, filmée par maman. Les vidéos sont ensuite postées sur Internet. Je veux ressembler à Eva Andressa. Mais pour y arriver, il faut que je travaille beaucoup plus. Eva Andressa, la voilà. La star du fitness aux 9 millions de fans. Pas vraiment un modèle pour une enfant de 10 ans. Les pervers ne s'y sont pas trompés. Le compte Instagram de la fillette a dû être fermé après certains commentaires postés sur cette vidéo de Clara. Sa notoriété fait rentrer de l'argent dans les caisses de la famille. C'est peut-être pour ça que ses parents ne voient pas de problème à exposer son corps comme ça sur Internet.
On ne fait rien de mal. On ne comprend pas cette polémique. Ça me fait peur parce que je ne pensais pas qu'au Brésil, les gens avaient un esprit aussi étroit. La course effrénée à la notoriété et à l'argent va même plus loin. Nous sommes dans la banlieue de Sao Paulo. Tous ici viennent participer au nouveau casting d'une télé-réalité musicale produite par YouTube. Ils ont entre 13 et 20 ans. On l'aura compris, ici on ne fait pas dans la dentelle. Les ados candidats viennent des quartiers défavorisés de Sao Paulo. Cette Starac du pauvre est pratiquement leur seul espoir de sortir de leurs conditions, pour eux et leur famille. Leur rêve ? Ressembler à Pikachu, 16 ans. C'est le petit gros là. Tous les candidats veulent faire le dindon. Comme Pikachu qui gagne des fortunes, entre 2000 et 10 000 euros par mois grâce à ses clips. Aujourd'hui, la star du web et un de ses potes sont les jurés du casting. Un casting d'une rare vulgarité. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Novinha, fica de quatro que eu vou te empurrar o peru. Bravo. Que Dieu soit avec toi. Bravo, bonne chance. Ça ne vous choque pas des paroles comme ça pour un enfant ? Non, c'est du funk, c'est un rythme nouveau. Va niquer ta race. C'est pas vulgaire, c'est du funk érotique. C'est du funk de pute. Mais les choses évoluent quand même au Brésil. La société qui produit Pikachu et qui est à l'origine de ce funk de pute pas vulgaire a fini par avoir des problèmes. Et les mineurs ont été interdits de concert. Aujourd'hui, les artistes du label sont obligés d'attendre l'âge de 16 ans pour faire le dindon dans leurs clips. São José dos Campos, une petite ville chic de la région. À la sortie de l'école, nous retrouvons la sage Julia, la youtubeuse de 10 ans, aux millions d'abonnés, qui ne dit pas de gros mots, mais qui est branchée publicité. Ça marche bien aussi. Julia n'a pas qu'une chambre, elle a carrément un appartement, rien qu'à elle. Ici, il y a des jouets jusqu'au plafond. C'est l'endroit où elle joue et où elle reçoit ses amis. À la maison, il n'y aurait pas assez de place pour tous ces jouets. C'est l'appartement de Julia. Oui, c'est à elle. Et c'est acheté avec l'argent de sa chaîne YouTube ? Oui, grâce à sa chaîne et aux pubs qu'elle a faites pour la télé. Mas não é trabalho. Pour moi, c'est pas un travail. Je m'amuse. Tout est fait en accord avec la loi. En accord avec la loi peut-être, mais tout va trop vite pour la fillette. Elle gagnerait environ 3 500 € par mois, une fortune au Brésil. Ce qui ne va sans doute pas pousser ses parents à mettre un frein à tout ça.